27 novembre 2015 pour aujourd'hui. Alors, on va parler de l'opération Nez Rouge ici dans la région de Berthier et aussi un quatrième mandat pour le préfet de la MRC de Dautiré, M. Gaétan Gravel. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour aujourd'hui. Alors justement, en effet, le 25 novembre dernier, les maires du conseil de la municipalité régionale du comté de la MRC de Dautiré ont passé au vote relativement au poste de préfet et préfet suppléant. M. Gaétan Gravel, maire de la ville de Saint-Gabriel de Brandon, a été élu unanimement en lui permettant d'obtenir un quatrième mandat d'affilée en tant que préfet. Encore une fois, la loyauté apportée par les élus me fait chaud au cœur. C'est avec honneur que je représenterai à nouveau le conseil de la MRC de Dautiré, en plus de m'assurer de la poursuite du travail en synergie s'étant informé au cours des dernières années, a mentionné M. Gaétan Gravel par voie de communiqué. Du côté de la préfecture suppléante, M. Richard Giroux, maire de Sainte-Geneviève de Berthier, prendra la relève de M. Gaétan Gravel, maire de la Valderie. Ce dernier de Jean-Claude Gravel, maire de la Valderie, ce dernier ne s'étant pas proposé pour le rôle. Justement, je viens de vous dire en manchette, c'est le début aujourd'hui, le 27 novembre, c'est le début de l'opération Nez Rouge ici dans la région de Berthierville. Écoutez l'extrait lors de ma rencontre avec le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautiré, M. Louis Sauvageau. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à la Chambre de commerce en compagnie du directeur de la Chambre de commerce, M. Louis Sauvageau, qui va nous parler de l'implication de la Chambre de commerce à l'opération Nez Rouge cette année. M. Sauvageau, je sais que c'est une très belle opération qui s'en vient. Parlez-nous donc des dates de l'opération Nez Rouge qui s'en vient ici à Berthierville. Oui, bonjour Jean-Louis et bonjour chers téléspectateurs. Premièrement, je dois vous dire que la Chambre de commerce est très heureuse cette année de pouvoir offrir ce service de Opération Nez Rouge dans la grande région de Berthier pour une première année. Donc, comme je dis, c'est pour une première année à partir de vendredi de cette semaine, donc le 27 novembre. Tous les vendredis et les samedis, allez jusqu'au 25 décembre, la Chambre de commerce vous offre le service d'Opération Nez Rouge localement. C'est-à-dire à ce moment-là que le numéro de téléphone qui sera toujours le 450-756-4011, qui est le numéro à Joliette, qui est quand même la centrale de l'Anaudière. Nous représentons ici un satellite pour eux. Excusez l'expression, le dispatch, la répartition des appels se fera toujours à partir de l'Anaudière de Joliette, qui nous transmet les appels ici, à Berthier. Et nous avons des équipes à tous les soirs, tous les vendredis, tous les samedis jusqu'à Noël pour répondre à vos besoins. En ce qui a trait à l'inscription pour devenir bénévole de l'opération Nez Rouge qui se débute aujourd'hui, justement, Louis Sauvageau nous en a fait part justement à savoir comment devenir bénévole à l'opération Nez Rouge qui se déroulera aujourd'hui, qui se débute aujourd'hui dans la MRC de Dautiré, plus particulièrement à Berthierville. Écoutez l'extrait. Il sera très important si vous faites cette opération sur Internet, il sera très important ou quand ça sera marqué entreprise ou groupe, c'est de marquer Berthier pour bien vous identifier comme quoi vous allez faire du bénévolat pour Nez Rouge dans la région de Berthier. Sinon, vous allez être un peu n'importe où et vous ne serez pas reconnu. Autre chose qui est important, c'est que vous ne pouvez pas vous présenter un soir au bureau de la Chambre de commerce et dire « Moi, je m'en viens faire Nez Rouge ». Parce qu'il faut que vous soyez autorisé. Vous passez à l'enquête au niveau de la Sûreté du Québec ou de Guarda, un des deux, qui, eux, c'est quand même assez rapide, mais ça ne se fait pas dans l'instant. Donc, il faut que vous soyez autorisé à l'avance. Nous avons déjà commencé à inscrire beaucoup de bénévoles. Donc, il faut que ça soit fait à l'avance. Vous pouvez aller sur Internet, puis ensuite de ça, nous apporter les papiers ou les faxer à Joliette, toujours avec la mention Berthier, ça va se faire très facilement. Ou tout simplement, passez nous voir sur les heures de bureau et on va vous inviter.
Alors, en restant toujours à Berthierville, eh bien, aujourd'hui, c'est pas seulement le début de l'opération Nez Rouge, c'est aussi le début de la collecte de sang ici à Berthierville, qui s'effectuera à l'école secondaire de Pierre de l'Estage. Eh bien, ce sera à partir de 13h30 et aussi à 20h. Et justement, cette collecte de sang est organisée en collaboration avec l'organisme des Chevaliers de Colomb ici à Berthierville, qui est le Conseil 29-28. Autre annonce qui nous vient tout droit de l'horticulture et écologie de Daudegré, pour vous dire qu'il va y avoir un spécial de Noël, souper avec les membres de 17h et un plat à préparer par chaque membre à votre plaisir que vous pourrez partager par la suite. Et aussi, il va y avoir une conférence à 19h30 pour les membres et aussi les non-membres. Les rencontres s'effectuent toujours le deuxième mercredi du mois. Au cours de cette conférence, le conférencier invité, ça va être M. Jean Léveillé. Donc, ça va débuter le 9 décembre 2015 à 19h30. Voici le sujet de la conférence. Ça va être drôle d'oiseaux, les comportements surprenants des oiseaux du monde. Médecins de profession photographient et observent les oiseaux dans leur environnement depuis plus de 30 ans. Notre passionné sera vous en parler. Cette présentation, c'est une présentation à ne pas manquer. Pour toute inscription pour le calendrier 2015-2016, c'est valide en tout temps. En effet, inscription individuelle, ça va être dans l'ordre de 20 $. Pour une inscription familiale, ça va être 30 $ pour deux personnes qui est à la même adresse. Et aussi pour le non-membre, ça va être 5 $ par conférence. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et aussi Mme Pauline au 450-836-0517. Une autre petite annonce pour vous dire un petit mémo, pour vous lire un petit mémo, justement pour vous mentionner que ce sera jusqu'au 9 décembre 2015 que vous pouvez acheminer vos informations en ce qui a trait à la rubrique l'encart. Eh bien, cette rubrique va apparaître le 17 décembre 2015. Alors, mesdames et messieurs, hier, ici à la CABA, au Centre d'action bénévolat de Daudegré, j'ai assisté pour CTRB une conférence sur la conduite automobile, une conférence sur la sécurité routière. Si je vous dirais que 80% des accidents sont dus au facteur humain, écoutez l'extrait, ce que nous a dit exactement là-dessus, disons, le conférencier qui était là, M. Yvon Lapointe. Regardez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à Cabas, justement avec M. Yvon Lapointe qui vient nous présenter une conférence sur la sécurité routière. M. Lapointe, 80% des accidents de la route sont dus au facteur humain. Comment vous expliquez ça, vous? Bon, c'est le fait que les gens conduisent par automatisme, ils conduisent sans trop se préoccuper de ce qui se passe autour. Et la moindre erreur peut devenir une erreur qui cause une situation à risque, voire une situation dangereuse. Donc, une erreur de conduite, par définition, c'est quelque chose qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, ou qu'on fait mal, et qui entraîne des conséquences. Alors, c'est ça. Ici, ces erreurs-là se produisent à des vitesses plus élevées que des vitesses basses de 30-40 km/h. Bien, c'est sûr que ça entraîne souvent des blessures, voire des décès. Si Noël, c'est également le temps de festivité, eh bien justement, le conférencier en question, M. Yvon Lapointe, nous en fait part justement pour donner quelques conseils aux automobilistes en ce qui a trait à les festivités de Noël et aussi la conduite automobile. Écoutez l'extrait. Néfaste. Donc, c'est ça un peu. Les fêtes de Noël s'en viennent, M. Lapointe. Qu'est-ce que vous aimeriez dire le public justement là-dessus? Bien, évidemment, l'occasion des fêtes, c'est aussi une occasion de festivité, de prendre de l'alcool, de veiller tard. Donc, la fatigue s'installe, l'alcool aidant, bien, on devient encore plus dangereux. Alors, je pense qu'il faut, oui, fêter, tout le monde aime ça et c'est l'occasion de le faire, mais boire et conduire ne vont pas ensemble. Être fatigué et conduire, ça ne va pas ensemble non plus. Alors, donnons-nous l'occasion de se servir soit d'un conducteur désigné qu'on connaît, qui, lui, n'a pas bu, ou encore de prendre les moyens de transport par accompagnement qu'on connaît. Même les membres CA Québec peuvent se servir de CA Québec aussi pour se déplacer lorsque leur état de santé ou leur condition ne leur permet pas de conduire. C'est un service qui est offert aussi. Donc, je pense qu'il faut se donner comme mission
de ne pas s'exposer à des risques dus à la boisson ou à la fatigue dans le temps des fêtes. Je vous remercie, M. Lapointe, pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Merci. On va toujours rester à la CABA pour vous annoncer qu'il va y avoir un dîner de Noël le mardi 15 décembre 2015 dès 11h30, justement à la CABA, Centre d'action bénévolat de Degré, situé au 180 rue de Champlain, ici à Berthierville. Pour toute information et réservation, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-7122 ou au 450-875-0921. Une autre annonce, c'est l'organisme En toute amitié. Le groupe d'entraide En toute amitié et la Société de Saint-Vincent-de-Paul poursuivent la collaboration pour la distribution des paniers de Noël cette année. Les formulaires de demande seront disponibles au groupe d'entraide En toute amitié situé au 170 Sainte-Foy à Berthierville à compter du mardi 17 novembre 2015 et devront être retournés et remplis au même endroit avant le 11 décembre. La distribution aura lieu dans la semaine du 14 décembre. Les personnes seront contactées par téléphone pour leur fixer un rendez-vous. Pour rendre possible la remise de paniers de Noël, des activités de levée de fonds et de cueillette de denrées non périssables se tiendront toujours dans les prochaines semaines. En effet, le groupe d'entraide En toute amitié organise au profit des paniers de Noël un dîner bénéfice soupe, souper, spaghetti ce dimanche 29 novembre 2015 de 11h30 à 13h. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, je vais vous dicter les anniversaires d'aujourd'hui et aussi pour la fin de semaine. En ce qui a trait aux anniversaires d'aujourd'hui, eh bien, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Roland Dugré, à Mario Latour et aussi à Jean-Luc Grégoire. Pour ce qui est les anniversaires de samedi 28 novembre, eh bien, justement, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à M. Alain Barthes, à M. Yvon Couchène, à Pierrette Plante, à Pierrette Moreau. La FADOC de l'île du Pas, en collaboration avec l'ordre des filles d'Isabelle Secre 699, souhaite également en bonne fête à Françoise Davot, à Lucien Trudel, à Alain Bonival, à René Asselin et aussi à Mme Chantal Plante. Et aussi le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à M. Roland Caron. Pour ce qui est des anniversaires du 29 novembre, eh bien, l'ordre des filles d'Isabelle Secre 699, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Mme Anne-Marie Counoyer et aussi à Mme Micheline Coutu. Une annonce maintenant qui nous vient tout droit de la Sûreté du Québec pour vous dire que la Sûreté du Québec
enquête sur une mort suspecte. Eh bien, la Sûreté du Québec mène désormais une enquête pour une mort suspecte en lien avec les découvertes d'ossements sur le chemin Vincent Massé à Radon en septembre dernier. En effet, les enquêteurs de l'unité des crimes contre la personne de la SQ se sont rendus sur les lieux de cette découverte le 25 novembre dernier pour poursuivre l'investigation dans cette affaire. Il s'agirait d'une mort suspecte, a simplement précisé au journal de Joliette justement, la sergente Héloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec. Pour le moment, le corps policier n'est toujours pas en mesure de dévoiler l'identité de la personne retrouvée qui s'est reliée à ces ossements. Le 1er septembre dernier, vers 13h30, des ossements humains avaient été découverts non loin du chemin Vincent Massé. Les circonstances concernant cette découverte étaient inconnues. Des techniciens en identité judiciaire avaient été dépêchés sur les lieux. Justement, on va vous parler de notre rubrique éphéméride aujourd'hui pour vous dire que c'est aujourd'hui un 27 novembre qu'est né M. Drouaron Louis, 27 novembre 1918, et aussi ce monsieur est né à Newport, près de la Gaspésie. Il a fait ses études universitaires à l'université à Laval, ici à Québec. Alors, justement, on continue pour les éphémérides, en ce qui a trait aux sciences et techniques, pour vous dire que c'est un 27 novembre 1826 qui a eu lieu la première invention des allumettes à friction par John Walker, et c'est aussi un 27 novembre 1861 à Montréal, dans la province de Québec, qui a eu lieu l'inauguration du premier service du tramway à cheval de la Montréal City Passenger Railway Company. C'est aussi un 27 novembre 2002 que l'Organisation mondiale de la santé a détecté les premiers cas de SRAS qui provoquent une pneumonie atypique. C'est aussi également un 27 novembre 2005 que le professeur Dubernard transplante pour la première fois au monde de la face d'une personne décédée sur une femme défigurée. Alors, justement, on va revenir à la CABA sur la conférence de la sécurité routière organisée par CAA à Québec. Justement, il y a une chose qu'on entend souvent en parler. Les gens disent, par expérience, cela fait à peu près 50 ans que je conduis. Cela me donne tout droit, justement, de conduire n'importe comment. Écoutez l'extrait de ce qu'il a à nous dire, le conférencier sur la sécurité routière, M. Yvon Lapointe. Je sais que la population ici au Québec est très vieillissante. On a une population vieillissante. Et je sais aussi qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de conduire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux personnes âgées afin de conserver leur autonomie face à la conduite automobile? Il faut d'abord se comporter en fonction de nos capacités. Alors, il faut être conscient de l'état dans lequel on est. Si on prend des médicaments, si on a, par exemple, des handicaps physiques, si on a des difficultés avec le jugement, avec l'appréciation des situations de conduite, bien, il faut se comporter en conséquence, à savoir, par exemple, sortir à des heures où la circulation est moins dense, prendre des routes où les situations de conduite à risque sont plus réduites. De ne pas conduire la nuit aussi. Ne pas conduire la nuit, ne pas conduire si on est indisposé par la vitesse, prendre des routes où la vitesse est plus restreinte, ne pas conduire la nuit ou le faire de façon très, très, très organisé, avec un conducteur avec soi, s'arrêter plus souvent. Donc, on appelle ça gérer ses déplacements. Non pas le faire en prenant pour acquis qu'on a de l'expérience de conduite. Puis souvent, on entend ça de la part des personnes âgées. Hein. Ça fait 50 ans que je conduis, puis j'ai jamais eu d'accident. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, OK, est-ce qu'on a encore les mêmes réflexes, les mêmes façons de voir la conduite à 70, 75, 80 ans qu'à 20 ans? On n'a pas les mêmes... En tout cas, le niveau du risque est augmenté et on n'en est peut-être pas conscient. Et quand on manque cette notion de conscience du risque, on devient dangereux. Parce que c'est comme si un handicapé ne tient pas compte de son handicap et il va prendre des risques qui peuvent être très... Alors, tous les vendredis, je vous présente un extrait de l'émission Focus de trait qui passe régulièrement ici à CTRB. Regardez l'extrait de la prochaine émission Focus de trait qui s'en vient la semaine prochaine ici à CTRB. Écoutez l'extrait.
Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès. Eh bien, je vais vous parler de la persévérance scolaire. En effet, le comité régional pour la valorisation de l'éducation a profité du rassemblement de ses membres à l'Assemblée générale annuelle pour tenir une assemblée ordinaire où le portrait lanaudois de la persévérance scolaire leur a été présenté. Le 25 novembre dernier, ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont pu prendre connaissance. Né d'une volonté régionale, le Creval s'est vu confier il y a 12 ans la mission de mobiliser la communauté autour de la réussite éducative. Une décennie plus tard, des résultats tangibles, et ceux dans les 6 municipalités régionales des comtés de la MRC de la région, sont observables. Des plans de priorité locales ont vu le jour. Le partage d'expertise et de ressources s'est accentué. Une complémentarité des modèles d'intervention s'est enracinée dans les pratiques des mécanismes d'évaluation et d'accompagnement des projets qui ont été proposés et la certification des entreprises démontrant de bonnes pratiques en conciliation études-travail s'est déployée dans le milieu socio-économique. C'est pourquoi le Creval a cru bon travailler à l'élaboration d'un portrait lanaudois de la persévérance scolaire qui permettrait d'enrichir le milieu d'une mise à jour des plus récentes données en la matière. Le portrait lanaudois de la persévérance scolaire présente donc une photo à un moment donné, juin 2015, au chemin parcouru et des besoins qui restent à combler. C'est d'ailleurs grâce à la collaboration d'un comité de veille et transfert composé de Mme Elisabeth Cadieux du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Anodéa, Mme Diana Collin de la Commission scolaire des Samars, Mme Ève Fizet et Carole Vezeau du Cégep régional de l'Anodière, M. Charles Fournier de la Commission scolaire des affluents, M. Marco Godreau du groupe ECOBES et Mme Adriana Pass de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, que le document a été bonifié et validé. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à autre chose pour vous parler d'un projet synonyme de fierté à Lavaltrie. La concertation porte fruit à Lavaltrie grâce à la solidarité de nombreux organismes de l'école secondaire de la Rive possède depuis septembre un nouveau parc école. On est très fiers. Les élèves ont applaudi de façon spontanée lors de l'annonce du projet, a mentionné le directeur Daniel Frappé. Il s'est exprimé de sorte de l'inauguration des installations il y a une quinzaine de jours. Le projet vise à donner lieu aux élèves pour se rassembler et aussi également pour se socialiser. Il s'agit de créer un sentiment d'appartenance à l'école. C'est un investissement de 60 000 $ réalisé en août. Les travaux ont été supervisés par la ville de Lavaltrie. Par cet embellissement, nous avons relevé le défi de la valorisation du milieu scolaire auprès des jeunes en créant des aires de repos qui répondent à leurs besoins. Nous souhaitons augmenter le sentiment d'appartenance des élèves pour l'école et les rendre fiers de leur institution scolaire. Grâce à la contribution de tous, nous pouvons dire mission accomplie, a précisé M. Frappier. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo.
Eh bien, de retour avec la météo, on a présentement un ciel avec faible pluie, un maximum de 10 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel également avec faible pluie, un maximum de 12 degrés Celsius et un temps ressenti de 9 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel avec faible pluie et aussi de la neige, un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie également de 90%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles de CDRB pour aujourd'hui, qui est le vendredi 27 novembre. Alors, je vous rappelle que c'est aujourd'hui, c'est le début de la collecte de sang ici à l'école Pierre de Lestage, ici à Berthierville, et aussi le début de l'opération Nez Rouge. Alors, je vous souhaite bonne fin de semaine à vous tous sur notre antenne et de retour lundi. Merci.